Kamé qui va nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore une fois l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde en fait de nous tenir au devant de son Saint assemblée pour partager sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons abaisser nos têtes, prier, recommander ce moment entre les saintes mains de notre Dieu. Tu vas dire à Dieu de te disponibiliser. Que cette parole qui sortira puisse laisser une semence en toi, puisse influencer ta vie. Que cette parole te soit particulière. Tu vois chasser loin de toi tout esprit de distraction, de somnolence, de lourdeur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit disponibilise ta pensée, que le Saint-Esprit puisse captiver ta pensée ce matin pour saisir ta part. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit-il l'agneau de l'Éternel. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes, afin de nous tenir au devant de toi et de te célébrer le Seigneur Jésus. Père, que nous puissions disparaître, toi seul puisse paraître l'Éternel et Dieu. La Bible dit poussée par le Saint-Esprit qui nous ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, laisse que nous soyons poussés par ton esprit afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Que cette semence touche produit au Seigneur à tout et chacun de nous, selon ta volonté. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, de somnolence, de distraction, de voyage de pensée, au nom de Jésus de Nazareth. Règne en maître en ciel éternel et Dieu. Nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes très reconnaissants auprès de notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce matin. Ce n'est pas à cause de la force, ce n'est pas parce que nous méritions, mais c'est plutôt à cause de sa grâce. Nous sommes aussi reconnaissants au pasteur Baudet par cette marque de confiance qu'il continue à manifester à notre égard. Que le Seigneur les bénisse ainsi que toute sa famille. Nous vous disons aussi merci par le fait de venir rester ici, supporter, nous écouter. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour clôturer, nous vous souhaitons bonne année. Merci. Que cette année Pareillement. soit vraiment différente, non en parole, mais que cela soit manifeste dans notre vie. Que le Dieu que nous avons tant cherché puisse se glorifier dans notre vie. Amen. Que ce Dieu-là, le Dieu réel, le Dieu qui n'est pas mort pour un continent, le Dieu qui n'est pas mort pour un peuple quelconque, mais le Dieu qui est venu pour tout le monde, quiconque croira à lui sera sauvé. Que ce Dieu-là soit manifeste dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, pour commencer, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais tout ce que nous avions voulu dire, le pasteur vient de le dire dans ces mots qu'il vient de dire à Céline. Je me suis dit, oh, cher Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Dieu veut quelque chose dans notre vie. Dieu veut nous restaurer. Mais ça sera seulement à celui qui saisira l'opportunité. Cela arrivera à celui qui saisira l'opportunité. Et comment saisit cette opportunité? Je pense que Dieu nous fera grâce, nous donnera encore le temps d'expliquer comment saisir l'opportunité dans le parler de Dieu. Comment saisir la parole de Dieu et les rendre chers. Amen. Ma voix est un peu sèche là et vous voyez l'herpès labial qui m'est sorti d'ici. Donc c'était un peu dire, mais Dieu nous a fait grâce, ça va. Donc, venez supporter de la sorte. Nous prenons nos Bibles.
Nous sommes dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 3 à partir du 16e verset. Un Roi chapitre 3 à partir du 16e verset. Tu n'as pas la Bible. J'attends ta Bible. Mets mon téléphone. Yahoo, tu as ta Bible. Roxane, tu as ta Bible. Eden. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Si vous pouvez souligner, ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Elle a pris le fils de l'autre, il a couché dans son sein et son fils qui était mort, il met sur sa voisine. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez-en deux. L'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. La femme dont la femme était vivante sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, il a dit au Seigneur ce matin de partager quelque chose sur l'échange. Nous voulons parler de l'échange. Nous avons commencé une nouvelle année. Que cela ne soit pas seulement un slogan comme d'habitude. Et vous verrez la même situation se répéter. La même vie continue. Et à quoi bon de se souhaiter de bonnes années, de se présenter, de faire échange de vœux. Si depuis qu'on est là,
rien n'a changé et les choses ne font que se dégrader. Alléluia. Les choses ne font que se dégrader. Nous avançons en âge, au lieu de vivre les exploits, au lieu de vivre les vœux, nos souhaits, mais nous ne faisons que dégrader. C'est une année où nous allons vivre, où nous voulons vivre par la grâce de Dieu ce que nous déclarons. Alléluia. Amen. Ici, nous allons parler de l'échange. L'échange, c'est quoi? Le fait de prendre une chose pour une autre. Alléluia. Le fait de prendre une chose pour une autre. Ça peut être des choses de la même nature, mais de valeurs différentes. Si je passais au contraire, c'est le fait de recevoir, de donner quelque chose pour une autre chose. Amen. C'est ça l'échange. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ici, la Bible nous relate le vécu d'un grand roi qui a marqué l'époque d'Israël. Le roi Salomon. Nous connaissons tous le roi Salomon. Il a marqué son histoire et il y a même des gens qui continuent à copier sa mode de vie, comment est-ce qu'il a vécu. Et il y a même certaines sectes qui ont fait de sa vie une doctrine. Le roi Salomon, en guise de rappel, c'est parmi les fils du roi David. Qu'il a eu avec la femme d'Uri. Et quand David voulait construire pour Dieu les temples, Dieu l'avait rappelé. Il a dit non. Souviens-toi de là où j'étais ramassé, dans la brousse. Et de Dieu, ce n'est pas toi qui ne construiras les temples, mais ça sera ton fils qui viendra construire. Mais ce que j'aime dans cette histoire-là, David s'est comporté en un père responsable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait apprêté tous les matériels possibles pour Salomon. Alléluia. Il avait réuni tous les moyens pour Salomon. C'est ça un père. Quand tu passes, qu'est-ce que tu vas léguer à ton fils? Comme Dieu n'avait pas permis à David de construire, de bâtir un temple, il a permis alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quand même marquer Dieu. Je dois aussi être participant dans cette action. Je dois aussi être participant dans cette action. Je dois être aussi participant dans cette bénédiction. Bien aimé, il faut saisir l'opportunité quand il y a à contribuer pour les temples de Dieu. Nous sommes des exemples. Nous avons contribué. Et ce que Dieu nous a payé, et les conséquences de ce que nous avons fait, c'est énorme par rapport à ce que nous avons payé, ce que nous avons contribué pour la construction de l'œuvre de Dieu. Je voulais en parler prochainement, mais je tiens l'opportunité pour donner l'opportunité à tout le monde dans cette église. Nous payons le loyer. Ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre parcelle. Qui a déjà eu à cœur de contribuer pour le loyer de cette église? Bien-aimé, en dette Dieu. Alléluia. Loge Dieu. La licence de Nandabo. Kotisa H, Yanzambi Nandabo. Et Dieu se souviendra de toi. Je ferme entre parenthèses. On ouvrira ça prochainement quand Dieu nous fera grâce. Moïse a préparé pour son fils Salomon. Et
quand Salomon est venu au pouvoir, il avait presque tout. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai aimé aussi l'humilité ou la reconnaissance de Salomon, qui dit à Dieu, mon Dieu, j'ai tout trouvé. J'ai remplacé ton serviteur. En tout cas, je ne trouve rien pour faire ce que je peux te demander. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Comment gérer ces peuples nombreux? Alléluia. Comment gérer ses propres nombreux? Ils sont nombreux, et non seulement nombreux, mais ils sont ton peuple. Je ne peux pas juger par complaisance de peur que tu puisses me punir. Alléluia. Amen. Je ne dois pas trancher des problèmes sans sagesse pour que le peuple puisse murmurer. Mais donne-moi ta sagesse, que je puisse conduire ce peuple selon toi. Amen. Bien-aimé, combien par nous, s'il trouvait cette opportunité-là, que Dieu lui demande, qu'est-ce que je veux qu'il fasse pour toi? Honnêtement parlant, qui demandera ces choses-là? Chacun connaît la réponse dans son cœur. Et cette réponse-là a même étonné Dieu, a même épaté Dieu. Dieu a dit, ouais, tu n'as demandé ni or, ni argent, mais tu as demandé la chose la plus importante pour gérer mon peuple. Bien aimé, Dieu, quand tu vois son avantage dans ce que tu fais, Dieu s'implique. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu se retrouves dans ce que tu fais, il s'implique. Salomon a dit, donne-moi seulement la sagesse de bien diriger ton peuple. Et Dieu a dit, ok, à part la sagesse et l'intelligence que tu m'as demandé, je ferai de toi un roi exceptionnel, que le monde ne connaîtra jamais, ni après toi, n'a jamais connu, même avant toi. Alléluia. Quel avantage. Et Salomon a écouté cela, il est allé directement au temple pour offrir à Dieu. Bien aimé, après cette conversation, après cette vision avec Dieu, Salomon en rentrant, il s'est trouvé là où nous sommes maintenant. Ces jugements est le premier jugement que Salomon a rendu étant que roi en Israël. Et c'est ce jugement qui a rendu Salomon plus célèbre. Donc c'était un coup marqué qui est resté aggravé dans le cœur d'Israël, qu'un roi n'a jamais réfléchi de la sorte. C'était quoi? Il y avait deux femmes. La Bible dit qu'il y avait deux prostituées qui habitaient la même maison. L'une a eu le premier fils avant et l'autre a eu le second. Pendant la nuit, la Bible nous dit, elles dormaient tous. Et la première femme, elle s'était endormie à Milareli Yemobimba. Alléluia. Je ne comprends pas le genre de sommeil quand certaines personnes dorment. Quand ils dorment, tu peux les soulever, les déplacer comme ça, sans qu'ils sentent. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens, quand tu dors, tu peux les prendre, les déplacer, les mettre là. Et bien qu'il va se réveiller, il ne se rendra même pas compte qu'on l'a changé de place. Nous en avons vécu quand nous étions au maquis. Quand nous étions au maquis, à notre époque, les maquis faisaient 3 mois, papa. Les maquis, il y a 4. Pendant ça, 3 mois. C'est comme un internat. Yeah. Les maquis faisaient 3 mois. Et pendant ces 3 mois, vous restez ensemble, donc vous allez vous connaître. Attention au bon mamaka, toye bayo. Mais parmi nous, il y avait un ami, lui, quand tu dors, tu peux les prendre, les déplacer comme j'ai dit là. Il ne va rien sentir. Et vous imaginez, bon, nous étions encore des jeunes, qu'est-ce qu'on faisait? Sauf qu'il y a l'ali bongo, je ne dis pas ça pour que vous essayez. Quand il dort comme ça, nous prenons la craie ou les foufous de repoter l'onimobile. Est-ce que vous pouvez comprendre quel genre de sommeil? Beaucoup tailler, soutenir toute sa face là. Et il ne sait même pas. Et quand il va se réveiller pour se soulager, quand il va se rendre compte sur le miroir,
Là, maintenant, nous commençons, il y avait des disputes à tout moment. Il y a un garçon très intelligent. Mais sauf que s'il dort, s'il s'endort, donc à niveau ça. Mais ce n'est pas bon pour un responsable de dormir de la sorte. Amen. So là, la demande sans avoir dîner pour dire mon pied. À dîner pour dire mon pied. C'est inconcevable que tu dors de 22h, tu viens de réveiller à 6h. Et à combler plus forte raison, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, dormir ronfler de 6h de 22h à 6h du matin. Revois ton cas. Amen. Alors les deux femmes dormaient. L'autre tellement elle s'était endormie, elle s'est couchée sur son enfant et il tua l'enfant. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que son enfant était déjà mort. Il est allé voir l'enfant de l'autre. Alléluia. Il est allé voir l'enfant de l'autre. Quand elle s'est rendu compte qu'elle est en vie, elle a fait l'échange. Alléluia. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle l'a mis sur son sein et elle prend celle, les petits qui étaient morts, il remet sur sa maman. Et dites-moi un peu, quel genre de maman qui peut dormir, on prend ton enfant, tu dors, tu ne sais rien et on remet sur tes seins. La Bible précise sur son sein. Comment cela peut-il se faire? Bien aimé, les sommeils. Les sommeils. Quand elles se sont réveillées, elle s'est rendue compte pour allaiter son enfant que l'enfant ne bougeait pas, l'enfant était mort. La Bible dit, quand elle a examiné, elle a encore bien vu, c'était le matin, elle s'est rendue compte que l'enfant était mort. Et puis de deux, ce n'était pas son enfant. Alléluia. Ce n'était pas son enfant. Qu'est-ce qui s'est arrivé? On a changé son enfant. Alléluia. Amen. On a changé son enfant. On a donné un enfant mort aussi longtemps que la sienne était vivant. Alléluia. Il est allé voir le roi. J'aime les jugements des rois. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a changé de ta vie? C'est que tu allais vivre en 2021 et que tu n'as pas pu vivre cela parce que quelqu'un a changé ce qui est en toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'endorment. Beaucoup de chrétiens dorment jusqu'à ronfler, à se rendre compte qu'ils ne sont même pas conscients. Qu'est-ce que dormir? Quand la Bible nous parle de dormir, dormir c'est l'état où l'homme est inconscient. Alléluia. Dormir représente trois choses. La première des choses, l'état de l'inconscience. La femme était inconsciente de son existence. Quand on dort, on devient inconscient de son existence. On ne sait plus se contrôler. On ne sait plus se contrôler. Il y a même des mouvements que nous faisons pendant le sommeil que nous ne nous rendons pas compte. C'est comme j'avais dit, quelqu'un qui dort, on le déplace, il ne se rend pas compte. Il est inconscient. La deuxième des choses, j'avais dit la première des choses, le sommeil rend inconscient. C'est-à-dire, tu es là, tu n'es conscient de rien. Même inconscient de tes mouvements. La deuxième des choses, l'insensibilité. Comment quelqu'un peut prendre ton enfant sur ton sein? Tu ne sens rien. Le sommeil entraîne l'insensibilité. Le sommeil entraîne l'insensibilité. La troisième des choses, le sommeil appauvrit. Comme dit la Bible, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprendra. Bien aimé, ce matin, quand je parle de sommeil, ce n'est pas le sommeil physique que nous dormons. Ce n'est pas le sommeil physique, c'est le sommeil spirituel. Tu peux être vivant physiquement, mais spirituellement, aux anakatabandoto. Alléluia. Spirituellement, tu dors. Tu es devenu insensible, même pour ta propre vie.
pour les choses de ta vie, même tes propres mouvements spirituels. Tu es insensible. Pourquoi? Parce que tu dors. C'est pourquoi j'implore à l'église, réveillons-nous. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle les églises de réveil? Où sont les églises de réveil de la fois passée? Où sont les églises de réveil d'autrefois? Quand on nous appelle les églises de réveil, les églises pentecôtistes, c'est parce qu'ils ont senti le réveil en nous. L'autre fois, nous étions spirituellement endormis. On ne comprenait pas des choses. Celui qui dort n'aura pas de révélation. Celui qui dort est inconscient. Même si les choses l'arrivent, même tout ce qu'il est en train de vivre, il est inconscient même de sa propre vie. Combien de chrétiens aujourd'hui s'endorment? Et pour aller plus loin, ils ronflent même spirituellement. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous de ce sommeil pour éviter le change de ton fils, de ton enfant. L'enfant, c'est ce que tu as déprécié. L'enfant, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu as la bénédiction en toi, mais tu dors. Tu es inconscient de ce que tu as. Tu es inconscient de ce que tu es. Quelqu'un qui dort, inconscient, on peut même la lever des habits, ne connaît rien. Ta nullité est au vu au-dessus de tous. Parce que tu es inconscient. Alléluia. Réveillons-nous. Si on avait pu changer l'enfant, c'est parce que la maman s'était endormie. Elle s'est rendue inconsciente qu'il avait une bénédiction auprès d'elle. Elle avait une bénédiction qu'elle doit protéger. Qu'elle avait une bénédiction qu'elle doit bien garder jalousement. Mais elle s'est laissée emporter par le sommeil. Deuxième des choses, j'avais dit. L'insensibilité. Bien-aimé, celui qui dort spirituellement n'est plus sensible à la parole de Dieu. Même si vous le prêchez comment, il a développé l'imperméabilité spirituelle. Alléluia. Il a développé l'imperméabilité spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne sent rien. Et son compte à l'issue parce qu'il est devenu insensible. Quelqu'un qui dort, même quand les moustiques le piquent, il ne sentira pas. Mais il verra seulement les symptômes le matin par des taches, des petits points que les moustiques laissent sur la peau. L'insensibilité. Combien sont d'abord sensibles dans la parole de Dieu? Combien sont encore sensibles dans les choses de Dieu? Nous sommes devenus plus attachés aux choses vulgaires. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous, l'Église. Livingstone Church, réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a des choses que je ne voulais pas parler maintenant, mais je vais parler. Là, ça concerne notre Église. Regarde le nombre que nous sommes maintenant. Ça fait combien d'années? L'insensibilité. Nous progressons bien, nous régressons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sensible à ça? Toutes ces places vides, ça ne nous dit rien. Toutes ces chaises vides, ça ne nous dit rien. L'insensibilité. Tu n'as même plus les soucis de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est devenue comme d'habitude. Je sais que quand je viens, je vais voir papa dormir, je vais voir papa voler, je vais voir telle personne, c'est fini. L'insensibilité, qui a déjà eu ces soucis-là, d'être sensible aux choses de Dieu, d'être sensible à l'Église. Oui, nous prêchons pour le monde, mais d'abord pour cette Église. Quand la parole sort, c'est d'abord pour nous qui sommes dans cette vie.
Alléluia. Amen. L'insensibilité, l'inconscience. On est plus sensible à cause du sommeil. Et que cela entraîne, les diables en profitent pour échanger, nous donner ce qui était mort, les prendre ce qui est vivant, ce qui nous appartenait. Bien-aimé, tu allais peut-être vivre des choses que Dieu t'avait promis. Mais à cause de ton sommeil, la chose que Dieu t'a promis l'année passée, t'avait promis l'année passée, tu en as déjà en toi. Mais à cause du sommeil, à cause de l'inconscience, de l'insensibilité de ce sommeil-là, tu n'as pas pu vivre cela. Tu n'as pas pu palper cela. Notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et notre Dieu est l'esclave de sa parole. Quand tu lâches, il est derrière cela pour l'accomplir. Et mais c'est nous qui faisons de Dieu un menteur. Alléluia. C'est nous qui faisons de notre Dieu un menteur à cause du sommeil. Le diable vient changer. Cette dame-là, cette femme-là, elle s'était endormie. On est venu changer. On lui donne un mort contre un enfant qui est vivant. Qu'est-ce qu'on a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu attendais de Dieu et que tu viens de trouver le contraire de cela? Alléluia. Qu'est-ce que tu attendais de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà donné? Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu? Que tu n'as pas vu cela se réaliser dans ta vie. Est-ce que nous croyons que c'est la faute de Dieu? À cause de notre sommeil. L'Église, réveillons-nous. Soyons éveillés. Gardons notre état d'éveil. Celui qui est éveillé est conscient. Celui qui est éveillé est sensible. Même si quelque chose passe à ses côtés, il sait se rendre compte. Il sait se rendre compte. Mais la plus grande des choses, bien-aimés, réveillons-nous. Sortons de ce sommeil. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Ce que j'ai bien aimé dans tout ça, malgré le sommeil, malgré l'erreur de la femme, malgré l'erreur de cette femme-là, dont l'enfant était vivant, mais j'ai aimé sa sincérité. Alléluia. J'ai aimé sa sincérité, j'ai aimé son honnêteté. Elle a été honnête. Elle a été honnête quand elle est allée voir le roi. Et ça a coïncidé. C'était la première fois que le roi devrait trancher les problèmes, devrait juger. Mais pour le roi, c'était une épreuve dure. Parce qu'il ne savait pas. La femme est venue dire au roi. Elle est venue expliquer au roi les problèmes. Mais quand le roi s'est levé, quand le roi Salomon s'est levé pour trancher les problèmes, le roi l'avait écouté d'une oreille très attentive. Il a écouté toutes les deux. Il a compris. Bien-aimé, ce qui est à toi, même si ça part de l'autre côté, tu auras toujours le souci de cela. Alléluia. Tu auras toujours le souci de cela.
Cette dame-là, on avait ravi l'enfant. Et le roi a dit, coupons cet enfant. Alléluia. Coupons cet enfant en deux. Mais écoutez la réaction de celui qui a la vision de Dieu. Écoutez la réaction de celle qui avait la vision de Dieu. Il a dit non. Ne tuons pas l'enfant. Donnez-lui que l'enfant vive. Alléluia. Ne tuez pas l'enfant. Laisse l'enfant vivre. J'aimerais voir la bénédiction, ma bénédiction chez l'autre, que ça puisse produire, que rien. J'aimerais voir cet enfant-là vivre. J'aimerais voir cette église évoluer. Même si je ne suis pas là, mais j'aimerais voir cette personne évoluer dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, ça sera une grande punition si cette dame-là, la voleuse, supportait de voir cet enfant grandir. Or, consciemment, il savait que ce n'est pas mon enfant. Mais ça sera une joie pour la vraie mère de voir son enfant grandir. Alléluia. J'aimais la sagesse de l'homme de Dieu. J'aimais la sagesse du roi. Le roi a compris que celle qui cherche la mort de cet enfant n'est pas sa vraie mère. Parce qu'une mère ne peut pas accepter son enfant mourir. Personne ne peut accepter ce que Dieu l'a promis, voir ça mourir. Mais celle qui n'était pas la mère de l'enfant dit non. C'est ça le diable. Le diable sait qu'il a déjà raté les cieux. Le diable connaît sa finalité. C'est pourquoi son programme, son projet est d'entraîner tout le monde dans son sort. Alléluia. C'est ça la stratégie du diable. C'est ça le but du diable, les desseins du diable. Il sait qu'il a déjà perdu. Il sait que sa destination c'est l'enfer. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut entraîner les gens. Il veut entraîner les enfants de Dieu. Il veut entraîner les serviteurs de Dieu dans l'enfer. Réveillons-nous l'Église. Ne nous laissons pas entraîner par le diable. Car ta destination, notre destination n'est pas l'enfer. Dieu ne nous a pas créés pour l'enfer. Dieu nous a créés pour vivre avec lui de l'éternité à l'éternité. Mais combien donnent accès au diable pour aller en enfer? Combien se font modifier leur destination pour aller se diriger vers l'enfer à cause du sommeil? Réveillons-nous. Bien aimé, dans tout ça j'ai aimé. Alléluia. Dans tout ça, c'est que j'ai aimé la sagesse des juges. La sagesse des juges. Bien aimé, même pendant ton sommeil, le diable est venu échanger, prendre ce qui était en toi pour te donner la mort, ce qui est mort. Bien aimé, il y a un juge, un juste juge aussi. Nous avons celui qui est sage plus que Salomon. Nous avons celui qui voit tout. Nous avons celui qui connaît tout, qui est l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Qui est l'éternel Dieu des armées. Nous sommes dans Psaume chapitre 12. Psaume 90. Psaume 90, c'est que papa avait dit. 14 à 15. La Bible dit, rassasiez-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans la régresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Alléluia. Bien-aimé, malgré qu'on avait volé cet enfant, malgré qu'on avait remplacé, on avait changé, mais il est le Dieu qui nous réjouit. Malgré l'humiliation, parce qu'il est le juste juge. Alléluia. Il s'est levé.
La femme a connu l'humiliation, la mère de l'enfant. On a volé son enfant et on la traite de menteuse, de voleuse. Mais le juste juge s'est levé. Aujourd'hui, là, toi et moi, nous avons le juste juge qui est notre Dieu. Il est le Dieu qui restitue, qui nous remet dans notre droit. Il est le juge parfait. Mais ce qui est important, sois d'abord juste au-devant de ton Dieu. La Bible dit qu'il ne traite pas pour un coupable injuste. Alléluia. Il ne traite jamais pour un coupable injuste. Il ne traite jamais injuste pour un coupable. Bien aimé, la première des choses est d'abord raison devant Dieu. La première des choses, sois d'abord juste pour bénéficier de la justice de Dieu. Oui, la grâce de Dieu existe, mais sois d'abord juste. Cette femme-là a bénéficié de la justice du roi parce qu'elle a été honnête. Ce qu'elle a relaté auprès de Salomon, c'était réellement ce qui s'est passé. Alléluia. C'est vrai, on peut la condamner, tu dormais, tu es irresponsable. C'est pourquoi on a changé. Oui. Et tant humain, nous ne sommes pas des parfaits, nous avons des faiblesses. Mais soyons honnêtes auprès de notre Dieu. Quand nous allons auprès de Dieu pour implorer la justice, soyons honnêtes. Soyons justes devant notre Dieu. Cette dame-là s'est reconnue faible et il est allé relater sa faiblesse auprès des juges, auprès du roi, que je dormais profondément. J'étais dans le sommeil. Est-ce qu'aujourd'hui, qui reconnaît son état de faiblesse devant Dieu, nous sommes là que pour nous justifier, pour présenter nos raisons. Et quand le roi a écouté, quand le juste juge a écouté, oui, c'est vrai, malgré qu'elle est fautive, elle dormait, mais ce n'est pas son enfant, ce n'est pas, les cadavres ne l'appartiennent pas, les cadavres c'est pour celle qui a volé son enfant. Notre Dieu est vivant. Là, dans les cieux, il y a un Dieu juste. Il y a un Jésus juste. Bien aimé, quelque chose qu'on a échangé dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a échangé dans ta vie? On a pris ton mariage, on t'a donné le célibat. On a pris tes enfants, on t'a donné la stérilité. On a pris ta richesse, on t'a donné la pauvreté. Quand bien même tu es aux États-Unis, tu vis toujours dans la pauvreté, incapable d'élaborer de concrétiser ton projet. Qui a échangé ta vie? Qui a échangé? À cause d'un petit sommeil, tu as perdu ce qui était précieux pour toi. Tu as perdu. Et qui a échangé cela? Qui a échangé ton bien en mal? Qui a échangé ta joie en souffrance? Qui a échangé ta santé en maladie? Invoque le juste juge. Il est là. Reconnais tes faiblesses. Reconnais que j'ai failli quelque part. Reconnaissons que nous avions failli quelque part. Mais nous plaidons la justice de Dieu. Nous plaidons la justice de Dieu. Viens nous faire justice. Donne-moi ce qui est à moi. Remets-moi dans mes droits. J'ai prié que le Seigneur puisse remettre quelqu'un à ses droits dans ces lieux. Que quelqu'un puisse remettre que Dieu puisse remettre quelqu'un dans ses droits en ces lieux. Ce que tu devrais toucher, ce qui t'a raté, ce que le diable a volé, a échangé dans ta vie. Que cette année, même au début ici, que tu puisses être en bénéfice, tu puisses être le bénéficiaire de la justice de Dieu. Amen. Que tu puisses être le bénéficiaire de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Même si c'était Dieu lui-même, à cause de ton sommeil, il t'a envoyé des sauterelles pour prendre ce qui était à toi. Il a dit dans Joël 2,25, comme papa l'avait dit, il va remplacer. Ces sauterelles-là ne venaient pas du diable, c'est Dieu qui les a envoyées. À cause de ton sommeil, que Dieu te remplace cela. Que Dieu nous remplace cela. Parce que c'est lui-même qui l'a dit.
Je remplacerai les années qu'on dévorait ce terrain que lui-même avait envoyé. Que Dieu restaure notre vie. Ce matin, Dieu veut te donner une nouvelle opportunité. Mais sois juste devant ton Dieu. Sois juste devant ton Dieu. Afin de récupérer ce que le diable a changé dans notre vie. Afin de récupérer ce que le diable a changé dans notre vie. Bien-aimés, nous allons prier. Que ce que le diable a changé, tout changement spirituel qui s'est effectué, on a pris ce qui était vivant, nous a donné les morts. Que Dieu nous rende justice. C'est maintenant que Dieu nous rende justice. Mais une chose que nous allons faire, implorons le pardon de Dieu. Reconnaissons que nous étions endormis. Dis-lui que nous étions endormis. Nous avions failli. Humilions-nous devant le Saint d'Israël. Humilions-nous devant notre Dieu. Implorons le pardon de Dieu, que Dieu nous pardonne à cause de ce sommeil. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, si peut-être que tu te vois capable et que tu as tout reçu ce que Dieu t'avait promis, prie pour les autres. Implore même le pardon de Dieu pour les autres. Que Dieu pardonne ceux qui ont changé, ceux dont on a changé leur bien. Nous allons nous humilier devant de notre Dieu, implorons sa miséricorde. Disons-lui que nous avions failli. Nous nous sommes laissés endormir, emportés par le sommeil. Nous avons ronflé spirituellement. Nous étions devenus insensibles, inconscients. Les reproches de Dieu, les paroles de Dieu, nous nous sommes rendus imperméables à la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne ce matin. Bien-aimé, répand ton cœur au devant de ton Dieu. Élèvons nos voix et implorons le pardon de Dieu. Seigneur Dieu de grâce. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, car nous sommes laissés emporter par le sommeil. Seigneur, le diable a profité pour changer, Seigneur, ce qui était en nous éternel, pour nous donner le cadavre. Seigneur, la pauvreté à la place de la richesse, la malédiction à la place de la bénédiction, des limitations à la place de sans limite. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de ton œuvre, aie pitié de ton église. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur Jésus. Nous venons implorer ton pardon. Pardonne l'éternel Dieu des armées. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons pas à nous justifier devant de toi, mais nous reconnaissons nos péchés. Nous nous reconnaissons coupables, Seigneur. Nous nous reconnaissons incapables, Seigneur, irresponsables, éternel Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus, à cause de cette faiblesse, à cause de ce sommeil. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Purifie-nous le sang précieux de Jésus. Sanctifie-nous, éternel Dieu, afin que nous puissions bénéficier de ta justice, éternel Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Implore la justice de Dieu dans ta vie. Implore la justice de Dieu dans ta famille. Implore la justice de Dieu. Implore la justice, que Dieu te rende juste. Que Dieu puisse faire la justice à ta faveur. Il est le juste juge. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Implore la justice de Dieu. Seigneur, merci Jésus, car tu es le juste juge éternel. Nous implorons ta justice éternelle, Dieu. Seigneur, même si c'est toi qui nous avais envoyé des sauterelles, Seigneur, remplace, éternel Dieu, que dans cette année, nous puissions palper, nous puissions toucher, Seigneur, à ce qui est vivant, Seigneur Jésus de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci les saints d'Israël. Merci l'agneau immolé, éternel Dieu. Merci pour ta parole, éternel Dieu de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ.